Le travail des archéologues demeure inchangé à travers les siècles, fouillant le passé afin de dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Certaines découvertes récentes réalisées par ces archéologues sont pour le moins extraordinaires, et nous les avons regroupées pour vous dans cette vidéo. Dans la trépidante cité de Paris, une acropole oubliée abritant 50 sépultures a été mise à jour par des archéologues précédant des travaux de construction. Découvert à quelques pas seulement d'une gare bondée, ce site révèle la plus grande nécropole jamais trouvée dans l'ancienne ville gallo-romaine de Lutèce, s'étendant autrefois sur 10 acres le long de la Seine, là où se dresse aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame. La nécropole de Saint-Jacques, comme elle est connue, servait de lieu de sépulture entre le 1er et le 3e siècle avant d'être abandonnée au 4e siècle. Les tombes renferment les restes squelettiques d'adultes, d'enfants et même d'un porc funéraire, accompagnés de divers artefacts en verre et en céramique, de bijoux et de pièces de monnaie. Parmi les ossements, un squelette avait une pièce dans la bouche, rituel antique visant à offrir un pot de vin aux passeurs du monde souterrain dans la mythologie grecque. Les restes ont été retirés pour analyse et des études d'ADN pourraient aider à mieux comprendre la population de Paris dans l'Antiquité. Cette découverte offre de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne mal comprise de Paris et éclaire les pratiques funéraires des Parisis, la tribu gauloise qui a donné son nom à la capitale française. Une équipe œuvrant en avril 2023 dans un pays du Moyen-Orient a mis au jour des outils anciens, des tombes néolithiques et un mystérieux monument surnommé le Stonehenge arabe. Ces découvertes apportent un précieux éclairage sur la migration humaine primitive dans la région. Les fouilles ont été menées dans le gouvernorat de Dhofar, dans la partie méridionale d'Oman, près de la frontière avec le Yémen. Des haches de pierre remontant à la première migration humaine depuis l'Afrique, qui pourrait être vieille de plus de 300 000 ans, ont été découvertes sur le site. La découverte de coquilles d'œufs d'autruches éteintes et d'un ancien lit de rivière en même temps suggère que le climat était radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être la découverte la plus intrigante était le monument vieux de 2000 ans, qui se compose de trilithes ou monuments rituels constitués de 3 pierres plates dressées formant une pyramide. La finalité de ces monuments et l'identité de leur constructeur demeurent un mystère. Les découvertes des chercheurs mettent en lumière la mobilité des populations d'humains anatomiquement modernes et fournissent un point de départ pour la formation de la société contemporaine dans le sud de l'Arabie. Dans la ville animée de Wilmington, en Caroline du Nord, aux États-Unis, un groupe d'adolescents intrépides s'amusant près du lac Wacamao a fait une incroyable découverte en avril 2023. Une pirogue amérindienne, vieille de presque 1000 ans. Cette antique embarcation, estimée avec précision à 930 ans, a immédiatement été reconnue comme un élément précieux du patrimoine culturel de la tribu des Wacamao Siwan. La tribu, en collaboration avec le Bureau d'archéologie de l'État de Caroline du Nord, s'est employée à extraire la pirogue du lit du lac, où elle avait été découverte sous un ponton privé. Dans les traditions amérindiennes, les pirogues revêtaient une grande importance, constituant le principal mode de transport de nombreuses tribus de la région du Pacifique Nord-Ouest. Cette pirogue de 8,50 m de long aurait servi au transport de nombreux braves et symbolise les nombreux siècles d'histoire amérindienne de la région. Après son extraction, la pirogue a été bénie par les descendants de la tribu et placée dans un contenant protecteur avant d'être transportée vers un laboratoire à Greenville. Les experts espèrent que l'étude scientifique de la pirogue aidera à éclairer l'histoire de la culture amérindienne dans la région. Nous nous dirigeons ensuite vers le Mexique, où des archéologues ont fait une découverte passionnante sur le célèbre site archéologique de Chichén Itzá. Ils ont mis au jour une pierre finement sculptée qui aurait servi de tableau de score pour l'ancien jeu de balle maya appelé pelota. La pierre circulaire, qui date de près de 1200 ans et pèse 40 kilos, présente des écritures hiéroglyphiques entourant les représentations de 2 joueurs coiffés de parures de tête élaborées. Cette rare découverte offre aux experts de nouvelles et précieuses informations sur l'histoire et la culture des Mayas. La pierre a été trouvée face contre terre, à 1 demi-mètre sous terre, dans le complexe de Casa Colorado par l'archéologue Elizabeth Beatriz Mendicet Pérez,
où elle serait tombée après l'effondrement de l'arche qu'elle ornait il y a de nombreux siècles. La découverte est significative, car il est rare de trouver même des exemples partiels d'écriture hiéroglyphique sur le site de Chichén Itzá, et encore moins un texte complet. La découverte a déclenché une analyse plus approfondie de l'écriture dans le but de comprendre sa signification, en espérant apporter un nouvel éclairage sur ce jeu fascinant et les personnes qui y jouaient. Nous restons sur le thème des découvertes incroyables d'avril 2023. Durant ce mois, des archéologues à Trèves en Allemagne ont dévoilé un temple vieux de 1600 ans, utilisé par un culte romain qui vénérait Mithras, le dieu de la lumière, selon un communiqué de la Direction générale du patrimoine culturel, en Rhénanie-Palatinat. Le temple souterrain récemment découvert comportait une statue en relief en pierre, d'1,20 m de haut, représentant un porteur de torche pour Mithras nommé Katas. La statue dont la main droite est brisée représente Katas debout et regardant à gauche dont la signification symbolique est inconnue. D'autres pièces de monnaie romaine trouvées à proximité ont confirmé que le site était un temple souterrain ou un lieu de culte. Le culte de Mithras était populaire parmi le personnel militaire romain et leur sanctuaire était généralement construit dans des grottes ou souterrains, présentant souvent une représentation de Mithras égorgeant un taureau. Bien que des temples de Mithras aient été trouvés dans tout l'Empire romain, les croyances et pratiques du culte restent mystérieuses. Le site de Trèves a été abandonné et détruit à la fin du IVe siècle, mais pourrait encore receler des indices. La statue de Katas a été déplacée vers un musée pour restauration et conservation, mais les fouilles du temple continuent. Des archéologues hongrois ont récemment fait la sensationnelle découverte d'une tombe de médecins romains contenant une rare collection d'instruments chirurgicaux datant de près de 2 millénaires. Ce site funéraire antique a été mis au jour près de la ville de Jászberény, à environ 80 km de Budapest. Selon les experts, la tombe n'avait pas été perturbée depuis plus de 2000 ans et contenait les restes d'un médecin romain âgé de 50 à 60 ans. Les restes squelettiques du médecin ont été retrouvés à côté de coffrets en bois contenant une collection exceptionnelle de 16 instruments médicaux, dont des scalpels en alliage de cuivre à lame interchangeable, des pinces, des aiguilles et un second set de scalpels. Une pierre à aiguiser a également été découverte qui aurait pu servir à la préparation des médicaments ou à l'affûtage des nombreuses lames du médecin. Cette remarquable collection n'est que le deuxième ensemble complet d'outils médicaux romains antiques jamais trouvé, ce qui en dit long sur sa rareté et sa valeur. La découverte offre un aperçu rare des pratiques médicales des anciens Romains, et il est supposé que cette collection particulière aurait pu être utilisée au service des légions romaines ou pour soigner des individus éminents de la population locale. En avril 2023, un groupe d'amateurs de détecteurs de métaux a touché le jackpot avec la découverte de non pas un, mais 2 trésors vikings à proximité du château viking de Burket et Hobro, au Danemark. Découverts par les amateurs Jane Fogert Munster, Louise Stasmith et Mette Norrie Beckgaard, les trésors ont été trouvés à quelques mètres de distance et sont censés remonter au Xe siècle. Les trésors comprennent plus de 300 objets, tels que des bijoux en argent découpé, des boules d'argent, un anneau stylo et des pièces du Danemark, d'Allemagne et même de pays arabes. Les trouvailles les plus frappantes sont 2 grosses boules d'argent tressées avec soin qui faisaient autrefois partie d'un anneau stylo. On pense que le stylo a été acquis auprès d'un évêque ou d'un roi probablement d'Irlande, une conclusion remarquable compte tenu de l'emplacement du trésor à 2000 km nautiques de l'Irlande. Les pièces trouvées dans le trésor portent le symbole de la croix, indiquant qu'elles ont été frappées vers la fin du règne du roi Harold Bluetooth et qu'on croit avoir été utilisées dans le cadre de la christianisation du Danemark. Ces trésors sont actuellement examinés au musée historique du Jutland du Nord, où des experts étudient les découvertes pour déterminer ce qu'elles peuvent nous apprendre de l'histoire viking. De nouvelles découvertes archéologiques proviennent du Pérou, mais parfois en avril 2023, des archéologues péruviens ont confirmé avoir mis au jour une momie remarquablement bien conservée, que l'on pense vieille de plus de 1000 ans. Trouvée dans une tombe souterraine en périphérie de Lima, la momie était enveloppée dans un paquet funéraire, accompagné de céramique, de cordes
et même de morceaux de peau et de cheveux. Le jeune adolescent, qui a vécu entre 1100 et 1200 ans auparavant, a été retrouvé dans un bon état de conservation, a déclaré l'archéologue Yomira Uama, qui dirige le projet de recherche Casa Marquis, affilié à l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le complexe de Cajamarquia, où la momie a été découverte, était autrefois le foyer d'une culture pré-inca florissante le long de la côte centrale du Pérou et dans les Andes. En plus de cette découverte remarquable, le site a livré une richesse d'autres artefacts, dont les restes de 8 enfants et 12 adultes qui auraient été sacrifiés il y a environ 800 à 1200 ans. Malheureusement, il est probable que ce nouvel adolescent découvert ait également été sacrifié. Le vaste complexe comprend également les ruines de 4 pyramides et d'autres structures, dont ce qui semble être un labyrinthe. Les formations de Manpupuner, également nommées les 7 Braves, demeurent relativement méconnues hors de la sphère russe. À l'instar des colosses de l'île de Pâques, ces 7 structures énigmatiques se détachent avec vigueur de leur environnement de haut plateau. Présumées être une sorte de formation karstique, ces roches évoquent les vestiges d'une civilisation disparue depuis des lustres. Localement, les 7 Braves jouissent d'une réputation quasi mythique, particulièrement considérant leur position à une distance infinitésimale au sud du cercle arctique. À leur légende s'ajoute la notion d'une certaine revitalisation ressentie lors de la visite des tours. Selon quelques visiteurs, tout désir semble curieusement s'évanouir durant un séjour dans la zone, et la tradition locale soutient que les esprits se rassemblaient en ces lieux aux temps anciens. D'aucuns voyageurs affirment avoir aperçu de singulières ombres furtives parmi ces structures, comme s'il existait une entité veillant constamment sur ces roches pour une raison quelconque. L'accès au site est rigoureusement contrôlé car les accidents inexpliqués y sont étrangement fréquents. Outre l'effort pour déchiffrer ces monuments déconcertants, les visiteurs en quête d'un défi plus ardu peuvent tenter d'escalader les Braves. La majorité des témoignages rapportent que l'ascension des formations de Manpupuner est essentiellement une gageure, au regard de leur forme et de leur texture, et de nombreux grimpeurs aguerris ont échoué dans leur entreprise. De par sa beauté et sa faune préservée, Manpupuner est l'une des destinations privilégiées des touristes des régions environnantes, venant ici pour tenter de conquérir le Everest de l'Oural. Tout un chacun n'est pas en mesure de relever ce défi, et les novices sont instamment priés de se tenir à bonne distance de ces lieux. Les risques dans ces zones sont considérablement élevés. Une légende raconte que les Mansi croyaient que la colline sur laquelle les roches s'élèvent aujourd'hui était un sol hautement sacré et unique. Nul n'était autorisé à s'y aventurer. Mais un jour, 7 géants venus de loin pour anéantir le peuple Mansi. Ils gravirent les hauteurs et furent littéralement pétrifiés par les dieux. Récemment, des ouvriers de construction à Phnom Penh, au Cambodge, travaillaient dur sur le site d'une nouvelle station de pompage d'eau lorsqu'ils ont trébuché sur un ancien lion en pierre. La bête de pierre a été brisée en 2 morceaux lorsqu'elle a été trouvée et avait été enterrée profondément lorsque les ouvriers sont tombés dessus. Il se trouvait plus de 3 mètres en dessous du niveau de la rue. Il est possible que le lion soit lié au temple voisin de Wat Phnom, car il ressemble aux statues de lions qui gardent le stupa principal du temple et la pagode. Mais il y a un problème avec cette théorie. Il ne semble manquer aucune statue au temple, et même si c'était le cas, celle-ci est beaucoup plus grande. Les historiens au Cambodge ont émis l'hypothèse qu'il y avait autrefois une grande structure religieuse à côté du temple, mais le bâtiment a été détruit il y a longtemps et la statue du lion a été enterrée. Le temple a été construit en 1372. Il est donc probable que le lion a été réalisé à peu près à la même époque, mais comme il est si difficile pour les scientifiques de dater précisément les artefacts de pierre, il n'y a aucun moyen de le savoir. L'histoire de notre prochaine découverte récente nous emmène en Italie, où des archéologues près de Rome ont récemment mis au jour une fascinante ancienne cave qui apporte un nouvel éclairage sur le style de vie luxueux de l'aristocratie romaine. Alors que les duels de gladiateurs étaient un divertissement populaire pour les masses au Colisée, l'élite de la société se rendait dans cet établissement somptueux pour célébrer la vinification. L'établissement comprenait une zone spécialement construite, bordée de marbre, pour le foulage des raisins et des fontaines de vin,
symbole de l'importance du vin et de l'agriculture pour la richesse et le pouvoir de la noblesse. La villa a très probablement été construite par les frères Quintili, consuls de Rome en 151 après Jésus-Christ, avant d'être exécutés par l'empereur Commode. L'empereur Gordien III, qui est devenu le seul empereur en 238 après Jésus-Christ, a ensuite possédé et agrandi la cave. Le niveau de décoration et de confort ici était comparable au palais où vivait l'empereur. Les invités pouvaient observer chaque étape du processus de vinification à travers de larges entrées et profiter du spectacle des hommes foulant les raisins avec leurs pieds nus. Le caractère théâtral du processus est souligné par les fontaines de vin et les motifs en marbre qui décoraient les salles à manger, utilisés pour divertir les invités, peut-être même les empereurs. Au mois de mars 2023, une découverte éblouissante a été faite sur le site archéologique de Hebeshuo, dans la province du Yunnan, en Chine. Plus de 10 000 anciens bambous et lamelles de bois, connus sous le nom de Jiandude, datant de plus de 2000 ans, ont été découverts. Les bambous ou lamelles de bois étaient utilisés pour créer des livres qui pouvaient être écrits et enroulés comme des parchemins avant l'invention et l'usage généralisé du papier. D'un intérêt particulier sont les empreintes de sceaux, qui comprennent des sceaux officiels de 20 des 24 comtés gouvernés par l'ancien royaume d'Yan, une culture non-Han de métallurgistes sophistiqués qui était centrée dans l'actuel Yunnan. L'empereur Wu de Han a annexé le royaume en 109 avant Jésus-Christ. Certains des lamelles découvertes contiennent les noms de comtés, dont le comté de Dianshi et le comté de Jianling, qui appartenaient autrefois à la préfecture d'Izhou. D'autres caractères, tels que le magistrat du comté et Deongchang, le premier ministre de la gestion de Dion, ont également été découverts, révélant l'existence d'un système administratif social bien conçu qui était utilisé pour gouverner la zone frontalière du Sud-Ouest. La découverte témoigne de la riche histoire culturelle multiethnique de la Chine et démontre l'unité du pays au fil des siècles. Lors de récents travaux de rénovation dans le bâtiment, une découverte remarquable a été faite à l'étoile une auberge à Otterstein, Hertfordshire, en Angleterre. L'auberge était autrefois détenue par le confident d'Élisabeth Ier, William Cecil, également connu sous le nom de Lord Burglary, et Cecil lui-même est censé être représenté sur les 5 panneaux muraux dépeignant des figures de l'époque élisabéthaine découvertes lors de la Restauration. Les experts pensent qu'une des figures du tableau pourrait être la reine, bien que cela ne puisse être affirmé avec certitude. Les panneaux montrant des figures vêtues de leurs plus beaux habits ont probablement été commandés par William Cecil peu après qu'il a acheté l'auberge en 1580. Les experts ont décrit la trouvaille comme incroyablement rare et ont déclaré qu'elle avait une importance locale et nationale. Malgré leur âge de plus de 500 ans, les peintures ont survécu à de nombreuses modifications au fil des siècles et ont été conservées dans le cadre de l'auberge. Le bâtiment, classé grade 2, présente des caractéristiques architecturales datant du milieu des années 1400, notamment des poutres de toit qui laissent supposer que le bâtiment pourrait autrefois avoir été une grande salle médiévale. Qui peut dire que la reine Élisabeth elle-même n'a jamais pris un verre ici?